Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Carreau, directeur associé d'une entreprise très particulière. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre entreprise ? Bien sûr. Donc, cette entreprise, c'est Copyvert. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les métiers de l'impression numérique, qui a pour spécificité d'entrer dans le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises inclusives. Pour ce qui me concerne, il s'agit d'inclusion en fait, de personnes avec reconnaissance travailleurs handicapés. On s'est d'ailleurs rapproché de cette manière avec le festival, puisqu'on est très inscrit dans tout ce qui touche à la RSE, au développement durable. En France, dans le domaine de Copyvert, mais également à l'étranger pour ce qui me concerne. J'ai d'ailleurs pu impliquer et intégrer mon entreprise en termes d'apport et de financement. On est aujourd'hui la première EA française en fait, dans nos métiers. Ça fait 2 ans qu'on est aujourd'hui le partenaire print du festival, dont on partage les valeurs, et, je veux dire également la bonne humeur de toutes les équipes. Voilà, donc j'ai eu plaisir à revenir encore cette année et à participer à cet événement. Un point important, Philippe, je crois qu'en termes de pourcentage, 80% de votre effectif est constitué de travailleurs handicapés, c'est ça ? C'est ça, c'est un peu plus de 80% même chez nous. Voilà, c'est la règle qui est donnée pour avoir ce statut. Donc c'est une règle à suivre. Elle est suivie plutôt de belle façon, puisqu'on est censé avoir 80% sur les équipes de production, et nous on est au-delà sur la totalité finalement d'effectifs de l'entreprise. Également en termes d'engagement, vous avez au niveau de votre process de fabrication des particularités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type de matériel vous utilisez, par exemple au niveau des teneurs, etc. Oui, bien sûr. Alors déjà, première des choses, le choix s'est porté sur des techniques d'impression numérique, donc des technologies propres. On a évidemment tout un ensemble de filières pour traiter l'ensemble de nos déchets de production, qu'il s'agisse effectivement des matériels, des pièces, des tonnerres, du papier également. Vous receviez tout à l'heure Paprec, c'est évidemment un de nos partenaires. Sur les tonnerres, on travaille essentiellement sur des tonnerres qui s'appellent les tonnerres symétriques, qui sont les plus performants aujourd'hui sur le marché, dans le sens où ce sont des tonnerres qui se fixent très facilement avec beaucoup moins de chaleur, donc beaucoup moins de dépenses d'énergie en fait, sur le papier, et qui permettent également en sortie évidemment des ancrages aussi beaucoup plus aisés pour repartir dans un domaine du recyclage, comme un cycle. Oui. J'aurais une question à vous poser sur qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce positionnement ? C'est quoi le déclic qu'il y a eu un moment peut-être ? Alors le déclic est venu en 1987, donc c'est relativement ancien, date à laquelle est sortie en fait la loi de 1987 en matière d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui institue en fait une obligation de résultat et non plus une obligation de moyens. Et puis j'étais tout simplement, étant journaliste et rédacteur publicitaire de formation, sur le forum Expo Lien Social au Palais des Congrès, où j'étais rédac-chef et où j'ai retrouvé une amie de classe qui s'occupait d'associations de travailleurs handicapés. Et j'étais à l'époque en agence et je me suis rendu compte qu'il y avait tout à faire en fait dans ce domaine. Et j'ai fait avec elle et puis les autres personnes derrière, et d'ailleurs des gens de communication à l'époque, dont le président de l'agence où je me trouvais. Ce qui a d'ailleurs créé une très belle histoire d'amitié, puisque sur toutes les affaires aujourd'hui, donc à Madagascar, dont je pourrais parler un instant, puisqu'on a fait de très très belles choses là-bas en matière de développement durable, notamment la mise en place du premier hôtel 100% solaire de la planète. On a travaillé ensemble en fait depuis maintenant 30 ans, donc ça a construit tout ça, finalement une très belle histoire. Très bien. Philippe, merci. Un mot sur Madagascar en complément de ce que vous venez de dire. Madagascar, oui, je peux dire, c'est un véritable sanctuaire pour la faune et la flore. Je suis d'ailleurs assez étonné que le tourisme durable
ne s'y intéresse pas de plus près, puisque c'est juste un endroit merveilleux avec très très grande variété de paysages, de flore, de faune, une population très Francophone. variée, excessivement accueillante. Et puis on y mange très bien, de très très bons produits, on ne se pose pas la question du bio là-bas, tout est bio. Voilà, il n'y a pas d'élevage intensif, on y retrouve tous les fruits, tous les légumes, évidemment des poissons succulents et puis la formidable viande de zébu. Merci Philippe. Je vous en prie.